moi je vais très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Notion et comment s'organiser. Du coup, je vais commencer par vous montrer mon Notion pour voir à peu près comment moi je l'ai organisé. On peut voir que déjà c'est la première page, ça c'est notre guide. Là je le laisse comme ça, moi si j'ai un problème à l'avenir, je peux l'utiliser. En fait, j'utilise surtout Notion pour m'organiser par rapport soit aux études, soit à la vie personnelle. Et puis en plus ça aide beaucoup à respecter un mode d'activité de la journée. Et c'est gratuit. Vous pouvez voir ici qu'il y a mon Wikipédia. Ça me permet de m'organiser par exemple à YouTube. Je vais pas appuyer dessus parce que c'est mes idées. Après il y a planification de voyage pour l'été. Et il y a développement, donc liste de livres. Pour l'instant j'en lis un, mais je ne l'ai pas encore écrit. Quand j'aurai une liste de livres, je donnerai par exemple une note sur 5, l'auteur, l'explication et le nom. Et le type aussi du livre. Transformer de cette manière, vous pouvez mettre même des images. Moi j'ai mis une image de livre. En général c'est donné, mais vous pouvez voir en faisant le changement de cover. Il y a plein d'images que vous pouvez mettre, ou sinon vous pouvez en faire venir vis-à-vis de... Enfin, par rapport à ce que vous avez enregistré dans votre ordinateur. Vous pouvez utiliser Pinterest, c'est hyper bien. Vous pouvez mettre des smileys, enfin des émoticônes, c'est ça qui est cool surtout. Là on peut voir que ici il y a mon organisation par exemple de la semaine. Après je les enlève et je recommence. Par exemple lundi, telle et telle chose que je dois faire, telle et telle chose que j'aurai à avoir. Après le week-end. Et puis après il y a aussi les YouTube, je ne descendrai pas plus loin parce que c'est des organisations par rapport au matériel. Après mode Notion parce que j'ai un côté mode Notion aussi, une collection mode parce que j'aime bien la mode, et business par rapport à des choses que je vais faire plus tard. On peut aussi voir que ici il y a archives, par exemple le week-end je vais aller faire du sport, faire de la course, des trucs comme ça. Maintenant dans recherche d'emploi, il y a aussi par exemple j'ai fait le concours de Fashion Génération parce que j'avais envie de faire un concours de mode. Du coup en fait si vous faites des concours ou des recherches d'emploi, vous pouvez le mettre tout simplement dans Notion. Moi je l'ai fait comme ça. Comme ça, au moins, je peux mettre le New Fashion Génération, mettre le post, mettre le statut, l'envoi, est-ce que j'ai été prise, comment ça s'est passé. Comme ça, moi, je pourrais toujours remonter pour savoir comment ça s'est passé mes autres entretiens en quelque sorte et concours. Après, on peut voir aussi qu'il y a en ébauche. C'est tout ce qui concerne mon emploi du temps. J'ai pas fini de complètement l'aménager, mais pour l'instant, j'aime bien comme ça. Et par exemple, il y a un emploi du temps scolaire et propose par exemple les concours ou encore pour YouTube aussi pour savoir quand je fais telle et telle vidéo, le jour, l'heure, bref, tout l'ensemble. Maintenant, pour l'emploi du temps scolaire, voilà comment il se présente. Par exemple, j'ai telle et telle chose. Après, il y a le bac blanc, je dois mettre qu'est-ce que je vais réviser, quelle matière. Par exemple, là, j'avais révision management que j'ai dû réviser pour la suite. J'ai plein de... Enfin, ça me permet de m'organiser et c'est pratique. Après, j'ai idée mode. Idée mode, à savoir que j'aime beaucoup la mode. Dans chaque onglet, et ben, en fait, on peut retrouver les années 2000. Après, je dois faire au fur et à mesure des années. Mais pour l'instant, j'ai fait les années 90 et je fais comme un blog personnel. Mais ça me permet de me renseigner moi-même sur ce qui peut me plaire, ce que j'aime, les choses comme ça. Par exemple décontracté, j'ai mis une photo de Pinterest, j'ai expliqué en quoi ça concerne, comme on peut le voir dans le jean et la pièce majeure des années 90, bref comment ils s'habillaient avant, dans les années 90, les pièces classiques. Et ensuite musée, pour l'instant j'ai fait cet onglet, mais je n'ai toujours pas fini de faire l'onglet parce qu'il faut que j'aille dans des musées, il faut que j'aille dans des musées surtout qui m'intéressent. Donc pour l'instant j'y suis pas. Enfin j'ai fait quelques musées mais il n'y a aucun qui m'a vraiment intéressée. Du coup quand ça m'intéressera vraiment, que ce sera dans un sujet que j'aime bien, je noterai chaque détail du musée pour m'inspirer aussi, parce que pour la mode par exemple, pour faire des créations de mode, il faut s'inspirer et il faut aller dans des musées. Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus. Après là c'était mes objectifs par exemple de novembre, qu'est-ce que je devais faire, je vous en montre pas plus, mais voilà. Après il y avait décembre, qu'est-ce que je
souvent que ici il y a 2023. Donc là c'est mes objectifs de 2023. Je vais pas les montrer parce que je considère que donc je les ai pas encore faits. Même si j'en ai fait quelques-uns, mais que pour l'instant tout n'est pas casé. Je ne peux pas vous le montrer, je le montrerai à la fin de l'année pour savoir telle et telle chose que j'ai fait et que je n'ai pas fait. Et puis après, suivi des habitudes, ça c'est hyper pratique. Par exemple, la semaine dernière, en fait c'est les habitudes que je dois obligatoirement faire dans la semaine. Donc je dois lire, c'est les mêmes pour toutes les semaines, c'est par semaine. Là c'est le mois de janvier, je dois lire un livre dans la semaine, une partie de livre, ça peut être le même. Je dois faire du sport, je dois travailler, que ça soit scolaire ou personnel. Je dois lire la Bible parce que c'est très important de lire la Bible. Du coup, en fait, je mets dedans pour me souvenir que oui, j'ai lu la Bible toute la semaine. Et pour l'instant, voilà, la semaine dernière. Et là, j'attends cette semaine. Enfin, c'est toujours pas fini la semaine, donc pour l'instant, on va voir. Après, j'ai aussi simple budget. Vous pouvez faire aussi comme dans Excel des calculs. Ça c'est en fonction du mode que vous choisissez. Il y a temps plan. Dans temps plate, vous pouvez choisir un mode. Vous pouvez faire en fonction de vous. Un mode de travail. Il y a plusieurs modes. Vous pouvez prendre des pages déjà construites. Il y a quelques pages que j'ai prises parce que c'est très très pratique. Par exemple comme ça, plusieurs pages. C'est en fonction de vous. Moi j'ai pris cette page pour le travail. Bon, c'est pas complètement fini, mais c'est pratique. J'ai utilisé présentation pour le bac et tous mes contrôles de cette année parce que je suis en première et que en fait il y a les textes de bac que je vais tous les mettre dans cet onglet. Comme on peut voir, bon c'est pas encore fini, j'ai écrit texte de bac, mais bon New York, tout ça, ça ne correspond pas. Mais je vais mettre tous mes textes de bac et dès que je vais rentrer dedans, il y aura toute l'explication du texte avec tout ce qu'il faut savoir sur ce texte. Comme ça, moi, j'aurai pas à être stressée dès que le jour J va arriver. Comme ça, moi, je connaîtrai chaque des textes. Et les livres de français qu'on va nous donner parce qu'on devra présenter un livre. Management parce que l'année prochaine, j'aurai peut-être besoin de management. J'en aurai besoin, ça c'est sûr. Et sciences de gestion aussi. Et aussi parce qu'on a un oral en sciences de gestion. Donc, dans cet oral, il faudra que je mette mon article et que je décrive avec chaque point. Et là, c'est les notes importantes. Par exemple, on peut voir que là, j'aurai l'onglet comme ça et je pourrais voir mon texte. Là, c'est un exemple. Et avec toute l'explication en dessous. Ça dépend de vous. En tout cas, voilà pour mon Notion. Et j'espère que vous avez aimé mon Notion. Et je vous encourage vraiment à vous faire des plans. C'est vraiment pratique à faire plusieurs expériences dans ce Notion. Vous vous organisez, vous avez le temps de vous organiser. Bon, le temps, pas le temps, enfin, ça dépend de vous. Je vais vous dire pourquoi j'utilise Notion. Pourquoi? En fait, Notion, ça vous permet quand même, comme j'ai dit précédemment, de vous organiser. Mais en fait, cette année, le but quand même, je trouve, c'est pas de se donner des objectifs en mode bonne année quand même, mais c'est pas de se dire je vais réussir cette année, tout ça en restant assis. En fait, Notion, je trouve que ça permet quand même de se mettre un but et un objectif. Comme ça, au moins à atteindre. Parce que si on se dit tous les jours, non, mais à chaque fin d'année, non, mais dans tous les cas, j'ai ça et ça comme objectif, mais que vous ne notez pas et que vous vous organisez pas. Si vous n'aimez pas Notion, faites-le sur un cahier. Je l'ai déjà fait aussi sur un cahier. Mais en fait, Notion, c'est numérique, donc tu peux l'avoir tout le temps. Donc, moi, je mon téléphone grâce à mon viseur board que je peux avoir, comme je l'ai montré dans mon ancienne vidéo sur le viseur board. Vous pouvez avoir directement vos objectifs et tout. Et normalement, vous pouvez avoir les notifications. C'est pratique de se rappeler tout le temps, non, mais t'as ça et ça cette année à faire, faut pas oublier en fait. Et aussi, je vous donne une phrase d'encouragement, c'est que vraiment, s'il y a un obstacle, faites tout pour le dépasser. Vous n'arrêtez pas à un non, à des obstacles parce qu'au final, et aussi au regard des gens. Si vous avez des objectifs même qui sont énormes, que pour les autres ça peut être impossible,
faites-le quand même parce que peut-être que c'est impossible pour eux, mais c'est aussi peut-être possible pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a donné envie de faire un Notion. Je vous mets l'application, elle est gratuite en barre d'infos, je vous la mets.